Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de Warp's Edge, un jeu de Scott Almes, édité par Ori Games et Renegade Game Studios. Et nous retrouvons cet auteur Scott Almes, qui a déjà fait ses preuves, je dirais, autour de la gamme des Tiny Epic, et il nous gratifie d'un magnifique jeu d'aventure spatiale et de combat spatial au travers de ce Warp's Edge, un jeu purement solo. Et pour introduire ce Warp's Edge, eh bien écoutez, nous allons faire l'introduction. Voilà, je vais vous lire tout simplement l'introduction pour nous mettre un peu dans l'ambiance de ce fameux Warp's Edge. Alors, vous êtes Tellarmind, un pilote débutant de la bordure extérieure. Après la bataille cruciale, vous êtes retrouvé isolé du reste de la flotte. Vous êtes à présent seul et perdu. Vos ressources s'amenuisant rapidement, vous enchaînez les sauts à travers les portails de distorsion, appelés les Warps, dans l'espoir de trouver la bonne combinaison, celle qui vous ramènera chez vous. Mais vos efforts sont vains. À chaque nouveau warp, vous vous éloignez de plus en plus loin vers les confins de la galaxie, là où même la force ne s'est jamais rendue. Loin derrière les lignes ennemies, vous émergez de l'hyperespace, à proximité de la flotte adverse. Et c'est ce que nous retrouvons ici avec le fameux vaisseau mère qui se dresse devant nous. Il est trop tard pour battre en retraite. Alors vous foncez dans la mêlée en faisant feu avec tout ce que vous avez. Mais vous n'êtes pas de taille contre le vaisseau mère et son escorte. Les ténèbres sont déchirées par des lasers, des canons à photons. En quelque secondes, vous avez perdu vos boucliers, épuisé la batterie de vos armes et votre coque est endommagée. Quelques instants avant que vous soyez pulvérisé, le protocole expérimental Sauveur du vaisseau vous renvoie dans le temps. Au début du combat, la flotte ennemie est de nouveau face à vous. Au loin, vous discernez le vaisseau mère. Mais le plus important, c'est que la batterie alimentant vos lasers est pleine. Vous avez une seconde chance et vous savez ce qui vous attend. Et voilà ce début d'aventure de Warp's Edge. Et voilà, nous allons retrouver ici tous les éléments de ce combat. Et qu'est-ce qui va nous permettre en tout cas d'arriver au bout de ce fameux vaisseau mère. Effectivement, on se dit qu'est-ce que va faire notre petit vaisseau face à cet étrange vaisseau d'ailleurs, compartimenté. Et donc on va voir les différents éléments de ce combat spatial de Warp's Edge. Et donc en premier, nous trouvons notre vaisseau ici, c'est l'Artemis, le modèle précis. L'Artemis, eh bien écoutez, a des dispositions, en tout cas des capacités d'attaque, que nous allons retrouver d'ailleurs par des jetons très spéciaux à utiliser au cours de cette partie. Ce sont des jetons appelés Power. Et voilà. Et ces jetons vont nous permettre d'activer différentes parties de notre vaisseau. Et donc il va falloir les acquérir au fur et à mesure de la partie. Et c'est ceux qui se retrouvent ici. Voilà. Donc les jetons Power, le P-O-W-E-R. Donc ici, ça va nous permettre d'avoir des capacités très spécifiques par rapport à notre vaisseau. Et chaque vaisseau a des capacités spéciales. Voilà, nous retrouvons une soute dans laquelle nous allons pouvoir également, je dirais, réserver quelques capacités d'attaque, éventuellement de défense ou d'énergie. Ici, nous avons tout simplement l'aspect bouclier de notre vaisseau qui pourrait être éventuellement endommagé. Puis, une fois que l'ensemble du bouclier est détruit, eh bien, il ne reste plus que l'intégrité de notre vaisseau qui risque de prendre un coup avant d'être totalement détruit. Voilà, un petit résumé du tour, et ça nous allons le voir de toute façon au cours de cette bataille. Et voici pour notre vaisseau. Le vaisseau a également une capacité de régénération de bouclier, et donc pour ceci, il faudra utiliser de l'énergie. Alors ici, on ne voit peut-être pas très bien la caméra, mais une énergie nous permettra de dépenser notre énergie pour restaurer des points de bouclier. Ensuite, eh bien, nous avons le vaisseau mère qui est ici. Hop, je vais vous le présenter. Et donc, le vaisseau mère que nous allons affronter, c'est l'effroi. Le vaisseau le plus facile, je dirais. Encore que je ne pense pas être suffisamment aguerri peut-être pour arriver au bout, mais on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et chaque vaisseau mère a des spécificités. Si on retourne, il y a d'autres types de vaisseaux mères, il y a encore d'autres, bien entendu, dans le jeu de base. Et donc, il va à la fois constituer différents compartiments du vaisseau, qu'il va falloir détruire au cours de cette partie, et également son escorte, qui est constituée de différents vaisseaux de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Alors bien sûr, niveau 1,
Bon, ça reste assez simple de les détruire. Niveau 4, ça commence à être difficile. Et puis niveau 3, il faut s'accrocher. Et donc ce vaisseau, l'effroi, a différentes capacités. Alors, il a une puissance effroyable. Une fois qu'une des sections est vaincue, les attaques des deux autres sections infligent un dégât supplémentaire. Une fois que deux sections sont vaincues, les attaques de la dernière section infligent 2 dégâts supplémentaires. Plus nous détruisons des compartiments de ce vaisseau, plus il devient puissant en attaque. Ensuite, la résistance à la neutralisation. Ce vaisseau mère ne peut pas être neutralisé par des lasers, mais il peut toujours l'être par des manœuvres. Effectivement, dans la base de Warp's Edge, les lasers que nous tirons sur nos ennemis les empêchent finalement de nous attaquer, ils se mettent à l'abri. Ou alors, ils essaient de nous attaquer, mais nous usons de notre manœuvre, de nos capacités de pilotage pour pouvoir esquiver les tirs ennemis. Et enfin, un dernier qui est protégé. Ce vaisseau mère ne peut pas attaquer ni être attaqué tant que tous les vaisseaux du deck et de la ligne d'assaut n'ont pas été vaincus au cours de ce warp. Donc c'est une grosse difficulté de passer l'intégralité de son escorte, puis ensuite d'avoir suffisamment de capacité pour attaquer le vaisseau mère. Et puis à chaque warp, vous allez voir, nous allons revenir dans le temps quelque part, et donc éventuellement des choses qui auraient été assignées à ce vaisseau mère disparaissent au cours du temps. Cependant, nos capacités qui vont être acquises seront bien gardées, et donc notre vaisseau, à chaque fois que nous allons faire un nouveau warp, nous permettra d'avoir de plus en plus de puissance pour affronter nos ennemis. Voilà l'effroi. Et donc l'effroi, ce vaisseau mère, il faut 4 warps maximum pour essayer d'en arriver au bout. Au bout du 4e, si nous n'arrivons pas à le détruire, ce sera terminé. Voilà pour notre présentation du vaisseau mère, notre ennemi. Quelques jetons de dégâts, bien sûr, j'espère bien qu'on va les utiliser au cours de la partie. Et puis ici, c'est quelque part nos améliorations que nous pourrons faire au niveau de nos tirs. Donc des tirs d'une valeur 1, 2 et 3. Donc bien sûr des tirs extrêmement puissants par la suite, mais qui coûtent également de l'énergie pour pouvoir charger, ce type de tir dans notre vaisseau. Et puis de l'énergie également, qui nous permettrait, on pourrait convertir de l'énergie en énergie en la concentrant et avoir des énergies plus puissantes. Donc voilà, qui pourrait nous aider également au cours de l'aventure. Et puis nous pouvons aussi faire preuve d'habileté en prenant des jetons supplémentaires de manœuvre, ce qui nous permet d'esquiver des tirs ennemis. Voilà. Donc il va falloir être assez habile dans le choix que nous allons faire entre des tirs plus puissants, un peu plus d'énergie disponible, des manœuvres, et puis les fameux jetons power qui sont à chaque fois spécifiques à chacun des vaisseaux. Et notre vaisseau, quelque part, et ses capacités vont être stockées dans ce sac, voilà, que nous allons piocher à chaque fois que nous allons devoir rencontrer nos ennemis. Et puis une fois que l'entièreté des capacités de notre vaisseau aura été utilisée, écoutez, ça sera la fin du warp. Et donc, ça sera le temps pour nous de remonter le temps, voyager à travers le warp, et puis recommencer une nouvelle session pour tenter de détruire l'intégralité des vaisseaux ennemis. Et enfin, notre vaisseau a également des capacités, et donc quelque part une montée en puissance de notre vaisseau. Et ici, au tout début d'affrontement, nous avons une première capacité, c'est lors de la mise en place. Et donc nous avons un laser fractionné, voilà. Donc il nous permet de faire quoi? Et donc cette carte compte comme un laser contre chaque cible, mais ne peut pas neutraliser. Donc cet effet dure jusqu'à la fin de ce tour, et le moment venu, bien sûr, je vous expliquerai son contenu. Mais c'est une capacité intéressante pour peut-être essayer de détruire un maximum de vaisseaux en un seul coup. Pourquoi pas? Et donc pour l'activer, il va falloir mettre à disposition un de nos tirs laser qui sera ensuite éparpillé au cours sur nos cibles en tout cas. Et donc ça nous allons voir, je pense que c'est une carte tactique qui peut clairement nous aider. Et donc nous allons en acquérir régulièrement au cours de cette aventure. Et donc, écoutez, nous allons démarrer l'affrontement contre l'effroi. Alors,
Pour démarrer et finir la mise en place, nous commençons avec 10 capacités dans notre vaisseau. Et là, on va en piocher 5. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, nous avons ici 2 manœuvres, une énergie de niveau 2 et un laser de niveau 1. Ok. Et plus qu'un. Un laser de niveau 2. Ok. Ensuite, donc il nous en reste plus que 5. Donc le warp peut s'arrêter très rapidement si jamais nous ne gagnons pas davantage de capacité au cours de ce warp. Ensuite, nous allons révéler les premiers vaisseaux, cette escorte qui va se placer devant nous. Et donc il va y avoir 4 vaisseaux qui vont arriver. Alors, un vaisseau ennemi. Qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons le nom du vaisseau qui s'appelle Ravageur. Une capacité spéciale, à la fin de chaque tour, défausser tous les jetons laser sur cet ennemi. En gros, celui-ci, il faut le détruire directement, sinon il sera impossible de le détruire, ou alors il va falloir l'esquiver. Il y a plusieurs choix. Si jamais nous n'esquivons pas cet ennemi, ou nous ne tirons pas sur cet ennemi pour l'empêcher de nous atteindre, il nous inflige 2 dégâts. Voilà. Donc ce sont les dégâts qui sont en dessous. Et puis ensuite, en haut, on voit le niveau de l'ennemi, c'est un niveau 1. Et puis, si nous arrivons à le détruire grâce à nos lasers, il faut 3 lasers, enfin une puissance de 3 en tout cas, nous obtenons un jeton Power P. Voilà. Et si jamais nous esquivons, donc il faut 2 esquives quand même contre cet ennemi, nous pouvons piocher 3 nouvelles capacités, en tout cas déclencher 3 nouvelles capacités de notre vaisseau Artemis. Voilà. Donc ça permettrait éventuellement de nous aider au cours de cette partie et peut-être même de pouvoir détruire ce fameux ravageur. Ok, donc c'est le premier vaisseau. Ensuite, deuxième, un harceleur. Alors pareil, 3 lasers quand même pour le détruire. Une seule finalement, grâce à une manœuvre, on pourrait l'esquiver pour gagner une énergie supplémentaire. Le fait de l'esquiver, je ne sais pas, on arriverait à absorber de l'énergie quelque part. Et puis si jamais on n'arrive pas à le bloquer, pareil, c'est un dégât qui nous inflige. Le venin, d'accord, toujours un niveau de niveau 1. Quand même 2 d'attaque, ce vaisseau. Et puis 2 esquives, ou alors 2 lasers pour le détruire. Et ça nous permettrait d'obtenir le haut, donc le power. Il faudra qu'on regarde d'ailleurs ensemble qu'est-ce que veut dire chaque typologie de jetons power. Voilà. Et puis enfin, le dernier. Araignée. D'accord. Bon, pareil, un vaisseau assez bénin. Néanmoins, le fait de l'esquiver nous permettrait d'avoir un laser de niveau 2. Ça peut être pas mal aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ok. Et donc ça, nous allons le voir au cours de cet affrontement. Et donc au niveau des jetons Power spécifiques à l'Artemis. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le P, alors c'est celui-ci, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est bien celui-là. Et donc, pulsion photonique. Placez ce jeton entre 2 cibles adjacentes. Il compte comme 2 lasers contre les 2 cibles. Quand l'une des cibles est vaincue, ce jeton reste avec l'autre cible. Très 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 puissant. Ouais. L'acquérir, ça demande quand même 3 énergies. Mais vous voyez l'avantage que ça peut avoir sur le terrain de combat. Là. Ok. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons l'overdrive. Placez ce jeton entre 2 cibles adjacentes. Il compte comme une manœuvre contre les 2 cibles. Quand l'une des cibles est vaincue, le jeton reste avec l'autre cible. Pas mal aussi. Pas mal aussi. C'est un peu le même principe que les pulsions photoniques, mais avec la manœuvre. Ensuite, le W, nous avons quoi? Nous avons... Alors, c'est indiqué également ici. Donc, c'est le Warp. Piochez 3 jetons dans le sac et ajoutez-les à vos ressources. D'accord. Ça peut être une aide. Effectivement, cette capacité-là se transforme en 3 nouvelles capacités. Ok, aussi, très intéressant. Ensuite, une capacité très spéciale, le E. Donc, c'est évolution. Choisissez entre énergie et laser. Échangez n'importe quel nombre de jetons de ce type dans vos ressources
avec le jeton du même type de la réserve, mais avec une valeur supérieure de 1 point. Ouh. Effectivement, ça upgrade finalement ses capacités. Très intéressant. L'utiliser, hein, ça coûte un petit peu. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le rajouter, puisque notre vaisseau a au départ justement une de ses capacités. Je crois que j'ai oublié de l'ajouter au bag. Ok. Et puis, il ne nous reste plus que le R. Alors le R, c'est lequel? C'est la petite tête. Réinitialisation. Activez cette carte tactique. Ah, pardon. Activez une carte tactique. Vous devez l'utiliser au cours de ce tour. Donc en fait, ça nous permet d'activer... Ah oui, ça permet de l'activer gratuitement. Donc pas besoin de dépenser une de nos capacités. Ok, très puissant aussi. Hyper intéressant. Par contre, ce que je vais faire du coup, pour ne pas oublier, je vais refaire la mise en place au niveau de nos capacités. Ah, c'est dommage, on avait quelque chose d'assez sympa. Et donc effectivement, nous rajoutons au début de partie un jeton spécifique du vaisseau. Voilà. Et donc nous avons peut-être une chance de l'employer dès le départ. Alors attention, hein, par contre, le fait effectivement d'augmenter une puissance ne veut pas dire que ça va nous aider au cours de ce premier round. Ça va être un peu difficile. Alors voyons voir ce que nous allons avoir. Alors nous avons un laser, une énergie de niveau 2, notre fameux jeton signature, et puis une esquive et de nouveau une énergie. Ah, ça peut être difficile, ça peut être assez difficile. Ok. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Sachant qu'ici, en soute, hein, on peut bien entendu réserver 2 capacités triées, si on veut les dépenser pour plus tard. Qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, il va falloir utiliser hein, cette capacité-là. On a un laser qu'on peut transformer en 2, ce qui est plutôt pas mal. Et donc, nous permettrait éventuellement de détruire déjà un premier vaisseau. Par contre, on va prendre du dégât et ça, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Alors, on va déjà dépenser, je pense qu'on va dépenser donc notre amélioration. Et donc, nous utilisons donc notre jeton de niveau 1 ici. Notre attaque de niveau 1 passe en niveau 2. Ok. Ensuite, eh bien, notre jeton de niveau 2, quel vaisseau est détruit immédiatement? C'est celui-ci. Donc nous imposons ici, hein, tout simplement, notre attaque de niveau 2, et c'est le vaisseau venin, est immédiatement détruit. En étant détruit, donc il faut hein, tout simplement une attaque de 2, nous réclamons notre manœuvre, notre double manœuvre, c'est l'overdrive. Et voilà. Et donc nous allons positionner dans les nouvelles capacités de notre vaisseau, directement, voilà, dans le bag. Hop. Voilà, un premier vaisseau détruit. C'est loin d'être le dernier. Et donc ce jeton est défaussé. Ensuite, il ne reste plus grand chose là. Là, ça commence à être difficile. Pour limiter les dégâts, je dirais... Ouais, je pense qu'il va falloir esquiver celui-ci. Donc là, les jetons, c'est pas un jeton laser, donc on ne va pas le défausser. Mais on va pas pouvoir faire grand-chose malheureusement. Et là, on va subir 2 dégâts. Alors attention, 2 dégâts, vous allez voir, ça peut être extrêmement contraignant. Néanmoins, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de préserver ces beaux jetons-là. Et on va dépenser notre énergie. Alors notre énergie, on va le dépenser en quoi? On a 3. On a 3 en énergie. Est-ce qu'on prendrait du jeton power? Peut-être des capacités power hyper intéressantes. On va en faire ça. Donc on dépense 3, ça coûte 3. Et donc nous allons avoir une pulsion photonique. Ok. Et donc nous le rajoutons également à notre capacité de vaisseau. Et voilà, notre phase d'attaque est terminée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc nous stockons les manœuvres qui ont été assignées à chacun des ennemis.
Donc là, ici, il n'y a qu'une manœuvre ou voir les lasers. Hein. Celui-ci, le ravageur, a une capacité spéciale où on ne peut pas stocker nos différentes attaques. Hein. Je pense que son bouclier se régénère au final. Par contre, l'harceleur et l'araignée, on n'a pas réussi à les endommager. Et donc, du coup, 2 points de dégâts. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là la difficulté. C'est que nous allons devoir détruire également le même nombre, entre le nombre de points que nous avons perdus, le même nombre de jetons. Et là, ça fait mal. Là, ça fait mal parce qu'il faut faire un choix. Et un choix qui peut être très, très, très douloureux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on n'a plus d'énergie, malheureusement, on risque d'avoir beaucoup de mal pour la suite. L'amélioration, c'est tellement fort, tellement fort. Un jeton de niveau 2, ça serait bien dommage également. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je crois qu'on va pas avoir le choix en fait. Ouais, tant pis. Tant pis, autant garder quand même de belles capacités ici. Et donc nous perdons. Voilà, définitivement, hein, ils ne reviennent pas en réserve. Nous perdons ces 2 capacités. Ok. C'est la fin du tour. Et donc du coup, nous continuons, nous poursuivons ce warp. Et un nouvel ennemi va se joindre à la bataille. C'est le nouvel ennemi, c'est un éclaireur. Pas de capacité particulière, plutôt facile je dirais. Hein. Éclaireur, il porte bien son nom. Mais néanmoins, hein, toujours 1 point de dégâts si nous n'arrivons pas à le bloquer. Alors c'est reparti. Qu'est-ce que nous allons piocher? Alors peut-être déjà nos premiers jetons power. Alors, un laser, un double laser, une double esquive. Oh bah dis donc, on est pas mal là. On est pas mal. Et puis, hop. Et encore un laser. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ici? J'imagine peut-être pouvoir utiliser le laser fractionné. Ça peut être pas mal. Alors déjà, on peut de toute façon le préparer, sans forcément l'activer tout de suite. Après, ici, on a quand même des doubles lasers. Ah, c'est pas mal ça. Double laser qu'on peut positionner ici. Alors ça fait 2 lasers et 2 lasers. Ils ne sont pas encore détruits. On va faire un 2 lasers ici. Il lui faut 3. Et puis on va faire un laser ici. L'avantage que nous avons là, c'est que nous avons réussi à neutraliser l'entièreté de ces ennemis. Maintenant, ils ne sont pas complètement détruits. Il ne manque pas grand-chose, il manque un laser chacun. Et donc c'est là où le laser fractionné va rentrer en jeu. Et donc pour l'activer, nous défaussons le laser qui a été utilisé. Et donc ça compte comme un laser contre chaque cible, mais ne peut pas être neutralisé. Cet effet dure jusqu'à la fin de ce tour. Nous inclinons notre capacité. Et donc ici, eh bien écoutez, il fallait 3. Nous avons 3 et 3 ici, parfait. Grâce à ce fameux jeton pulsion photonique extrêmement puissant. Hein, 2 lasers sur chaque ennemi. Ici, il passe de 1 à 2, il est détruit. Et il passe de 2 à 3, il est détruit. Alors là, on a fait une slave extraordinaire de laser fractionné. Hop, nous défaussons tous les jetons qui ont été positionnés. Le ravageur va nous permettre de gagner un jeton power, un nouveau jeton extrêmement puissant. Et oui, allez, il va clairement nous aider pour la suite. Ensuite, l'harceleur, il nous donne un jeton manœuvre supplémentaire. Et oui, ça va servir à ça, il va falloir se booster. L'éclaireur nous donne un jeton laser. Ok, donc ça c'est parfait. Nous le rajoutons à nos capacités. Et enfin, l'araignée nous donne également, voilà, un jeton laser. Très bien. Alors il nous reste, vous voyez ici, un jeton. Nous allons tout simplement le mettre en soute. Ça nous permet de le garder pour la partie suivante, en tout cas pour la prochaine étape. La soute permet clairement de changer le cours des choses et puis aussi d'acquérir suffisamment de puissance pour le garder, je dirais, en attaque finale contre le vaisseau mère. Alors, nous allons faire l'arrivée des nouveaux ennemis. Oh, attention,
nous rentrons sur les ennemis de niveau 2. Alors là, c'est plus du tout la même chose. Déjà au niveau des attaques, on passe à 3. Et puis ensuite, au niveau des lasers nécessaires pour les détruire, on sent que le blindage est bien plus puissant, ce flamme là. Il faut 6 points d'attaque, ce qui n'est pas rien, ou alors 3 esquives. Voilà, ça commence à être difficile. Ensuite, le Juggernaut. Alors ici, il ne peut pas être attaqué par des lasers de valeur 1. Ouf. Cette capacité ne peut pas être neutralisée. Ok. Ok. Et donc ici, il faut faire 6 de laser ou 2 d'esquive pour le détruire complètement. Ok. Bon. Ensuite, le tourment. Ils portent bien leur nom. Alors peut-être un peu moins costaud, hein, quoique quand on regarde on a l'impression qu'il a une énorme armure. Mais 4 lasers suffiraient à le détruire et 3 esquives. Par contre, attention, 3 esquives, c'est 3 lasers. Waouh, un laser de puissance 3. Effectivement, acquérir peut-être un bout de son arme ici, là. Vous voyez, on voit bien ici ce tourment. Il va essayer de nous tourmenter. Mais on est là. Et puis, une ombre. Ah, toujours des niveaux 2. Tant que cet ennemi est en jeu, chaque jeton coûte une énergie de plus à l'achat. Cette capacité ne peut pas être neutralisée. Ouf. Ok. Bon. De belles capacités ennemies. Hein. On voit bien que nos ennemis, ça y est, hein, ça devient du sérieux. Et oui, on s'approche de l'effroi. L'escorte s'amenuise, mais devient de plus en plus puissante. Il garde près de lui, hein, finalement, ces tireurs d'élite, ces vaisseaux d'élite. Ok, alors on va essayer de voir s'il nous reste 5. J'espère qu'il nous en reste 5. S'il ne nous en reste pas 5, nous allons devoir voyager dans le temps à travers le prochain warp. Alors, nous avons une esquive supplémentaire, une énergie, un power. Ok, encore très puissant. Et de nouveau une esquive et un laser de niveau 1. On va peut-être pas faire grand-chose avec ce laser, mais on a de quoi attaquer. Et puis après, alors attendez, je regarde combien il nous en reste. Alors, on n'a pas le droit de regarder bien sûr ce qu'il y a dedans, mais il nous en reste 2. 2 capacités, donc ça ne sera pas suffisant pour faire un tour supplémentaire. Donc là, il va falloir faire le maximum de dégâts, ou en tout cas limiter les dégâts pour passer ce warp sans trop de difficultés. Est-ce qu'on pourrait éventuellement détruire un des vaisseaux? Oui, on pourrait. On pourrait très bien le faire. J'aurais bien gardé quand même quelques possibilités. Alors l'énergie, malheureusement, je pense qu'on va devoir la mettre en soute. Alors je vais la repositionner ici, celle-ci. L'énergie, on va la garder précieusement. D'ailleurs, on pourrait ou alors l'utiliser pour regagner 2 de bouclier. Pourquoi pas aussi? Ouais, pourquoi pas. Est-ce que il y a une capacité ici? Chaque jeton coûte une énergie de plus à l'achat. Cette capacité ne peut pas être neutralisée. Je pense qu'on peut... C'est juste l'achat, donc la régénération de bouclier, je pense que ça ne coûte pas. Ah, je vais regarder ça, je reviens tout de suite. Donc oui, c'est bien ça, hein, c'est pas acheter justement. Donc on peut l'utiliser. Donc on va l'utiliser une énergie pour récupérer 2 de bouclier. Ah, c'est plutôt pas mal, on redevient neutre à ce niveau-là. Ensuite, je pense qu'on va utiliser l'esquive. On va utiliser l'esquive. Le tir laser de niveau 3, là, extrêmement intéressant. En plus de ça, il nous permettrait éventuellement de tirer davantage de jetons, peut-être les derniers. Eh bien écoutez, c'est ce que nous allons faire. Alors, on va faire déjà une esquive des 2 côtés. Et puis, ah non, c'est de l'attaque, pardon. C'est de l'attaque. Ah, mais de l'attaque de 4, on n'a pas. Donc non, on ne va pas piocher. C'est avec que le laser, bien sûr. Donc ici, on va esquiver. On esquive donc les 2 grâce à notre overdrive. Ensuite, nous allons utiliser une esquive supplémentaire ici. Donc celui-ci est esquivé et immédiatement détruit. En tout cas, il part dans l'infini de l'espace. Et donc, nous allons avoir 2 d'énergie supplémentaire, une énergie de 2.
Voilà, très intéressant effectivement. Et on va peut-être pouvoir récupérer ce qu'il faut. Ensuite, ce jeton-là reste, hein, c'est notre overdrive. Ah mince, c'est peut-être pas le bon choix que j'ai fait ici. C'est peut-être pas le bon choix. Ah oui, parce que j'aurais voulu avoir le 3 là. Ah, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, tant pis. Bon, c'est pas grave, hein, on a eu de l'énergie. Ah oui, j'aurais préféré effectivement esquiver 2 fois celui-ci en plus, ce qui aurait permis hein, d'avoir comment, un laser de niveau 3. Ah, tant pis, tant pis. Tant pis, mais par contre, ce que nous allons faire, on va tirer sur celui-ci, le flamme, et il ne peut pas être attaqué par des lasers de niveau 1, ça tombe bien, de toute façon, c'est une esquive. Et donc, du coup, nous allons esquiver le Juggernaut. Voilà. Et il nous reste notre capacité power, notre pulsion photonique, et on va le garder en soude pour la prochaine, voilà, pour le prochain warp. Donc ici, tout simplement, on a réussi à esquiver. Donc celui-ci, on lui a tiré dessus, il ne va pas nous attaquer. Celui-ci, on a fait une manœuvre, il ne nous attaquera pas. Et puis ce dernier, on lui fait une manœuvre, il ne nous attaquera pas. Nous allons regarder, mais il me semble que j'ai bien compté. On va quand même regarder pour la suite. Mais non, il ne nous reste que 3 jetons. Donc nous ne pourrons pas aller plus loin, je dirais, au cours de cette aventure. Ok. Donc qu'est-ce qui va se passer? Nous allons préparer donc le prochain warp et nous allons voyager dans le temps pour revenir en arrière. Donc pour préparer un nouveau warp, qu'est-ce qui va se passer? Donc du coup, on remet tous nos jetons défaussés. C'est plutôt bien débrouillé là sur ce tour-là. Et également les jetons assignés. Voilà, la fameuse capacité qui ont été très utiles. Et par contre, le jeton en soute, lui, va rester. Donc ça, c'est un vrai atout hein, entre 2 warps, même en voyageant dans le temps. 1, nous conservons les nouvelles capacités. Et 2, nous conservons également ce qui reste dans notre soute. Hein, c'est bien protégé au sein d'Artemis. Donc ça, il n'y a aucun problème. Ensuite, les ennemis qui ont été révélés, des ennemis déjà de niveau 2, ils vont être mélangés à tous les ennemis que nous avons détruits. Donc nous mélangeons tout ce beau monde. Eh oui. Et autant dire, je dirais, sur le premier warp, eh bien écoutez, c'était les ennemis de niveau 1 au-dessus, puis les niveaux 2 en dessous, et enfin les niveaux 3 en dernier. Eh bien là, nous risquons déjà d'entamer de lourds combats au cours du prochain tour. Ça va être difficile. Notre Artemis va faire preuve, je pense, d'une force d'attaque extraordinaire pour essayer de détruire le maximum d'ennemis. Ok. Hop. Voilà, un bon petit mélange de ces vaisseaux, de ces escortes qui essaient de se remettre en place au cours du warp. Et nous le mettons par-dessus. Ensuite, notre carte tactique, très bien utilisée, redevient disponible. Le laser fractionné. Et nous allons en piocher 2 autres. Et c'est cet élément-là qui est hyper intéressant également dans Warp's Edge. On va améliorer notre vaisseau au final. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Ici, nous avons un plan parfait. Il faut l'activer avec une manœuvre. Les jetons que vous achetez au cours de ce tour vont directement dans vos ressources. Ouh, pas mal. Ah oui, très intéressant. Petit trou noir. Ah, c'est le fameux moteur qui se trouve, le moteur du Warp, qui se trouve au sein de l'Artemis. Il faut quand même 2 manœuvres pour l'activer. Et ne subissez aucun dégât au cours de ce tour. Ouh. Très fort. Alors en plus de ça, si on combine ça avec une capacité de réinitialisation, activer une carte tactique, vous devez l'utiliser au cours de ce tour. Ouh, c'est pas mal. Ça évite de dépenser 2 jetons de manœuvre pour l'activer. Ah, c'est 2 capacités très intéressantes. Et celle-ci, effectivement, le petit trou noir permettrait d'absorber tous les dégâts éventuels et de s'affranchir, de se concentrer peut-être sur un ennemi. Ah, on va la garder. Donc très puissante. Ok. Et donc le plan parfait, lui, va retourner en bas des possibilités. Alors vous voyez aussi la somme des capacités possibles au cours d'une partie. Chaque affrontement de Warp's Edge est complètement différent, que ce soit au niveau du vaisseau que vous choisissez, au niveau du vaisseau mère, au niveau, je dirais même, de l'escorte de niveau 1, 2 et 3. On ne met pas toutes les cartes à disposition, donc des vaisseaux qui peuvent être différents à chaque tour, à chaque partie.
Donc, tout est extrêmement varié et c'est très très bien pensé. Et puis, pour bien marquer que nous allons franchir un nouveau warp, et voilà, un petit peu. Et donc, il ne nous reste plus que les 3 derniers warps pour essayer de détruire ce fameux vaisseau mère, qui n'est encore une fois atteignable que si nous arrivons à détruire l'entièreté de cette flotte. Et voilà, et donc vous avez compris, hein, je pense, le principe ici. Maintenant, il va falloir, voilà, il va falloir activer. Hop, donc nous allons peut-être piocher nos ennemis avant de piocher nos capacités. Ah, voyez, déjà un vaisseau de niveau 2, la fameuse ombre, qui nous empêche d'acheter facilement, je dirais, de nouvelles capacités. Aïe, aïe. Ensuite, le venin. Ok, facile à détruire, facile à esquiver, mais attention, une forte attaque quand même ce venin. Il porte bien son nom aussi celui-là. Flamme. Voilà, une grosse armure. L'esquiver, c'est pas si simple que ça. Et puis en plus, une attaque de 3. Aïe. Et enfin, l'harceleur. Ok. Déjà, même un niveau 1, hein, mais quand même assez puissant. Il n'a pas une grosse attaque, mais il a une bonne armure, malgré tout. Ok. Et puis ici, n'oublions pas que nous avons déjà notre force de frappe, qui pourrait nous être utile, déjà contre ces premiers ennemis. Alors, voyons voir. Alors, 2 esquives. Oula. Voilà. Et une énergie. Et encore une esquive. Oulala, beaucoup d'esquives. Et 2 énergies. Ok, bah justement, le petit trou noir, hein, on pourrait déjà disposer 2 esquives. Par contre, attention, les dégâts derrière. Hein. Et oui, il pourrait nous faire très très mal. Mais on va pas faire ça. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qui est le plus simple? N'oublions pas ici que nous avons notre pulsion photonique. Pulsion photonique, en plus, reprendre un overdrive. Ah, ça pourrait être pas mal ça. Et le détruire ce venin nous permettrait d'avoir le haut de power et donc d'avoir le fameux overdrive. Ah, ça peut être intéressant ça. Ça peut être intéressant. Mais qu'est-ce qu'il faudrait détruire alors? Qu'est-ce qu'il faudrait détruire en premier? Parce qu'il faut le placer entre 2 vaisseaux. Peut-être lui là qui nous empêcherait. Il a quand même 6 hein, en puissance de frappe. Donc assez difficile. On va faire ça. On va faire ça. Donc du coup, nous détruisons le vaisseau venin. Donc ça c'est un vrai avantage. Et donc nous allons gagner un overdrive supplémentaire. Ensuite, bien écoutez, l'harceleur. Ouais, on va y aller directement. On va l'esquiver. Le fait de l'esquiver, voilà, il sort de notre zone de combat. Et donc nous allons avoir un jeton d'énergie supplémentaire. Hop. Ensuite, donc lui, bien entendu, il reste sur ce vaisseau. De toute façon, il est neutralisé. Il nous reste ce vaisseau-là, qu'on peut, bien entendu, complètement neutraliser, grâce, voire plus que neutraliser. Et donc l'ombre, eh bien, va fuir, et oui, j'espère dans la lumière. Et donc ici, nous allons avoir encore de nouveau de l'énergie supplémentaire. Voilà. Hop, dans nos capacités. Il nous reste quoi? Il nous reste 3 d'énergie. Alors 3 d'énergie, qu'est-ce qu'on va faire avec 3 d'énergie? On pourrait acheter... Qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Maintenant on n'a plus de limite, hein, l'ombre est partie. Soit on rachète un peu de power, ce qui serait pas mal. Alors il en reste combien? Il ne reste plus qu'un. Ouais, il y a le R aussi. Ah, c'est pas mal ça aussi. C'est vrai qu'on s'en était parlé, d'avoir la réinitialisation pour activer gratuitement quelque part. Ah, c'est pas mal. On va acheter donc pour 3. Ouais, faisons-le. Ça va permettre d'activer. Par contre, il faudra l'utiliser ce tour-là. Quitte à le mettre en soute, c'est pas bien grave. Voilà, donc nous avons terminé notre phase et donc d'attaque. Et donc la flamme est neutralisée, elle ne va pas nous attaquer au cours de ce tour. De nouveaux ennemis vont faire leur apparition. Alors, nous avons ici l'araignée. Ok.
Ensuite, nous avons le tourment. Voilà, encore un vaisseau de niveau 2, mais ouais, j'aimerais bien essayer de tenter l'esquive. Encore que je pense que toutes les esquives sont déjà passées là. Ah, ça serait intéressant ici, ça serait intéressant. Ok. Et puis le dernier vaisseau, un éclaireur. Ok. Petite unité, mais bon, qui est toujours là hein, pour nous surveiller. Ok. Et donc nos capacités, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors, une attaque de 2, de l'énergie, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, un overdrive, une attaque et puis une esquive. Ok. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, pas facile. Il faut faire les bons choix. N'oubliez pas que nous avons le laser fractionné ici, qui mettrait 1 à chaque ennemi, ce qui est pas mal, mais bon, c'est dommage, ça serait juste pour ce tour. Ouais, ce serait pas assez. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà ici on peut esquiver les deux. Ça c'est pas mal. On peut esquiver les deux. Est-ce qu'on peut aussi... Alors celui-ci est intéressant à esquiver. Hein. Il nous donnerait au final un laser de niveau 3. Donc, et par contre il faut l'esquiver jusqu'au bout. Il y a l'araignée effectivement, on pourrait l'esquiver pour un laser de niveau 2 déjà. C'est pas si mal que ça non plus. Hein. C'est pas si mal que ça. Lui, on pourrait le détruire. Ah, on peut faire des choses là. On peut faire des choses. Le neutraliser et lui le détruire, pourquoi pas. Donc, ce qu'on va faire, eh bien écoutez, de toute façon, lui, il va rester attaché au tourment. Donc, nous allons faire une esquive supplémentaire sur l'araignée. Donc, l'araignée est détruite. En tout cas, est esquivée. Et donc, nous allons avoir un laser de niveau 2 supplémentaire dans le bac. Ok, ça c'est nos capacités. Ce jeton est défaussé, celui-ci reste avec le tourment. Ensuite, nous allons détruire également l'éclaireur. Voilà, pour 2 d'attaque, l'éclaireur est détruit. Et donc, nous allons avoir également eh bien, un laser de niveau 1. Mais ça peut être amplement suffisant, ne serait-ce que pour activer nos lasers fractionnés. Et puis, le dernier ennemi, nous allons le bloquer grâce à un laser. On va lui tirer dessus hein, sur flamme. Ce qui va l'empêcher quelque part de nous tirer également dessus. Donc nous allons nous épargner quelques blessures. Et puis nous avons 2 d'énergie. Alors soit un laser de niveau 2, soit éventuellement une esquive supplémentaire. Ce qui serait pas mal, notamment je pense au tourment. Ouais, on va prendre une esquive supplémentaire. Ça coûte 2. Et donc une nouvelle capacité d'esquive, de manœuvre pour notre Artemis. Voilà. Et donc ici, cet ennemi-là est bloqué, neutralisé. Cet ennemi-là est également neutralisé. Donc maintenant, il a 3, hein, donc il faut atteindre 6 quand même, hein, si nous voulons essayer d'acquérir un nouveau jeton Power. Mais c'est encore possible avec toutes les capacités dont nous disposons. Hein, notre Artemis devient de plus en plus puissant. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un nouveau Power, de l'esquive, du laser. Ouh, il y a de quoi faire là. On a de quoi faire. Ensuite, oh, du laser. Du laser en pagaille, là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Ah, j'ai dit l'esquive, pour lui, ça serait intéressant. Lui, on peut le détruire. On peut déjà le détruire. On peut le détruire parce qu'il nous faudrait 3 de plus. Et les 3, soit on les a ici. Avec 3 lasers. Ce qui serait pas si mal que ça. Ouais, c'est pas si mal. Parce que lui, j'aimerais bien l'esquiver en fait. Mais c'est embêtant. Mais bon, on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. On va garder précieusement le jeton Power. Donc nous allons utiliser nos 3 d'attaque restants. Hop. Et cet ennemi est détruit. Le flamme. Ah, vous voyez, il y a quand même une unité très très puissante. Mais nous allons avoir notre fameux jeton Power. Et le jeton Power, c'est le dernier.
Ah oui, c'est le dernier. Et c'est notre pulsion photonique. Ce dernier ennemi, eh bien écoutez, nous allons tout simplement utiliser... oui, on ne va pas le laisser, hein, on va pas le laisser nous attaquer. Donc nous allons utiliser notre overdrive pour l'esquiver une nouvelle fois. Alors c'est dommage, hein, on a un overdrive qui est extrêmement puissant. Mais là, on va tournoyer autour du tourment pour l'esquiver. Plus une petite manœuvre suffirait pour acquérir un nouveau pouvoir extrêmement intéressant. Et ça, nous allons le voir. Alors, de nouveaux ennemis vont arriver. Oh, le Juggernaut. Ok. Ne peut pas être attaqué par des lasers de niveau 1. Cette capacité ne peut pas être neutralisée. Ok. Un Ravageur, qui porte bien son nom. À la fin de chaque tour, défausser tous les jetons laser sur cet ennemi. Alors c'est sûr, dès qu'on a détruit déjà des niveaux 2, on se dit, bon, bah, les niveaux 1, on peut les passer haut la main. Ouh, un destroyer. Ouh, alors là, ça peut faire très 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 mal. Un destroyer niveau 3, hein, premier ennemi de niveau 3. En le détruisant complètement, c'est quand même un manœuvre et un laser de niveau 2. Et puis, si nous arrivons à l'esquiver, eh bien, à l'esquiver, c'est piocher une carte tactique. Ouh. Ah oui, très très fort. Ok. Allez, c'est possible, nous pouvons faire quelque chose. Je pense notamment au petit trou noir qui nous permettrait peut-être de concentrer nos efforts sur le destroyer. C'est ce que nous allons voir. Alors, oh, joli. Joli. Alors, on a cette capacité-là, très très puissante. Du laser, de l'amélioration, hein, notre évolution ici. Pour avoir un laser plus puissant. Et il nous faudrait une esquive, ça serait pas mal aussi. Ok, bon, c'est de l'énergie, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, mais c'est pas bien grave. Et je pense que celui-ci va nous être clairement utile. Ouais, parce que là, on risque de prendre de lourds dégâts. Alors le Ravageur, malheureusement, le fait de le détruire, hein, nous ne pourrons pas gagner de nouveau, hein, la réserve est vide. On arrive déjà au maximum. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, on peut améliorer de nos jetons énergie ou laser. Est-ce qu'un laser de niveau 3 serait pas si mal que ça? Ça pourrait être bien, ça pourrait être bien. Ouais, c'est pas mal. Donc nous allons utiliser une évolution. Et donc passer ce laser de niveau 2 en un laser de niveau 3. Directement. Donc nous allons utiliser, peut-être pour utiliser, ah oui, mais détruire le Ravageur, est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être détruire cette carte-là. Ah ouais, c'est se destroyer. Ah, c'est pas facile, il faut faire un choix ici. C'est dommage, on n'a pas d'esquive. Là, il nous faut une esquive supplémentaire, ça peut être pas mal. Lui, on peut le détruire intégralement, mais nous ne gagnons rien de spécifique. Et lui, on peut déjà l'entamer. Donc c'est ce qu'on va faire, on va déjà entamer ce destroyer. N'oublions pas, oui, que nous avons également cette attaque-là. Ah, c'est pas mal, j'avais pas pensé à celle-là. On a déjà ça. Ça, c'est pas mal non plus. On peut le mettre ici. Donc essayer de tirer, là, grâce à notre pulsion photonique, le Ravageur et le Tourment. Ah, déjà, on les esquive, ça, c'est plutôt bien. Il y a le Juggernaut qui est là. Ah, c'est dur. En même temps, c'est pas un jeton laser, donc lui, il va rester sur le Ravageur. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Mais écoutez, on va le mettre ici, pour éviter de se prendre des dégâts. Là, pour l'instant, on essaye d'assurer nos arrières. Celui-ci, on va le garder, parce que là, on avait de quoi faire, au final. Et puis, pour 2, eh bien, écoutez, moi, je vous propose qu'on prenne une manœuvre supplémentaire. Alors, il nous en manque, il va en falloir, de toute façon. Et donc, une manœuvre supplémentaire. Voilà. Et donc, notre énergie parfaitement dépensée. Nous gardons précieusement cette capacité de réinitialisation, peut-être au cours du prochain tour. Donc, le destroyer. Voilà, il ne nous attaque pas. Ni le Ravageur, ni le Tourment
nous attaquent. Et donc ils ont déjà 2 points de dégâts sur eux. Ce n'est pas un jeton laser, enfin en tout cas ce n'est pas considéré comme, hein, c'est une pulsion photonique. Et puis le Juggernaut qui est ici. Voilà. Donc on a très bien... alors, pardon. Ne peut pas être attaqué par des lasers de valeur 1. Ah, j'avais pas vu ça. D'abord, on va faire différemment en fait. C'est pas grave. On va le placer ici. Et puis celui-ci, bah écoutez, même si on le défausse, c'est pas bien grave. Donc on le place là, voilà. Ah, et j'avais oublié ce pouvoir. Donc on est obligé de le défausser, malheureusement, il ne peut pas se cumuler. Mais disons, voilà, Juggernaut est déjà entamé. Nous n'avons pas détruit au cours de cette... Ouh là là, il nous reste combien de jetons là? Ah là là là, je crains qu'il ne reste plus que 4. Et oui, donc nous ne pouvons pas piocher 5. Donc c'est ce qui met déjà la fin. Ah là 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 là, il ne nous restait plus qu'un. Ah, c'est dommage. C'est bien dommage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va bien voir ce qui est... Et oui, faut y penser, hein, justement. Faut y penser, et là j'ai pas du tout pensé finalement à compter. Je pensais que nous avions une réserve suffisante. Mais c'est pas le cas, il aurait fallu éventuellement détruire, hein, le ravageur. Mais non, et encore non, ça n'aurait pas suffi, puisque le P, il n'y a plus de jeton Power P, malheureusement. C'est pas bien grave, allez, on va pas regretter. On n'a pas perdu de vie déjà. Par contre, ça aurait été bien de prendre un peu plus de puissance. Ouais, et là, ça va nous manquer. Ça va clairement nous manquer. Et puis, un premier ennemi là, de niveau 3, ça va être très très difficile pour la suite de l'aventure. Donc, nous préparons toujours... Voilà. On a pu utiliser au final nos différentes possibilités. Bon, c'est pas bien grave, je dirais. On aurait peut-être pu optimiser autrement. Ouais, ne serait-ce que le laser fractionné, ça peut être efficace pour détruire rapidement plusieurs ennemis. Ok. On va bien voir ce qui va nous tomber dessus au cours de ce 3e warp. Attention, on dépasse la moitié. Ah oui, on va entamer en tout cas la 2e moitié de cette rencontre. Ok, tout a été réinitialisé, on n'y a pas touché, et puis on va pouvoir choisir parmi 2 nouvelles capacités. Alors, on a soit l'assistant personnel. Donc il faut 1 d'énergie, et choisissez un jeton de votre zone de ressources, et retirez-le du jeu, gagnez un jeton de la réserve. Oh, waouh! Ouh, c'est très très puissant. Donc là, vous prenez n'importe quel jeton. En tout cas, je le lis comme ça, l'assistant personnel. Choisissez un jeton de votre zone de ressources. Alors bien sûr, ça remplace, hein, on l'écarte complètement de la partie, mais ça peut faire la différence. Hein. Et on gagne un jeton de la réserve. Ok. Et un laser fatidique. Donc c'est quand même 2 d'énergie. La valeur des jetons laser assignés à des cibles au cours de ce tour est doublée. Ouh, très 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 intéressant. Cet effet dure jusqu'à la fin de ce tour. Ah oui, ah là je pense que... Alors celle-ci est bien sûr extrêmement intéressante, mais alors là, notamment pour détruire le vaisseau mère, doubler, ah oui, ça vaut le coup. Allez, on va se quérir de ces lasers fatidiques, très très puissants. Ah, il faut quand même 2 énergies. Alors 2 énergies, il va falloir les stocker, hein, je pense, pour pouvoir l'activer quand on veut. Ou alors, disons que nous avons également 2 énergies, hein, grâce à cette capacité-là. C'est pas mal, c'est pas mal. On va avoir du choix. Et puis le tour numéro 3, le warp numéro 3, nous revenons dans le passé pour tenter de nouveau de détruire l'escorte de cet effroi. Juggernaut qui revient. Et oui, toujours ces jetons de... Enfin, en tout cas, les lasers de valeur 1 ne peut pas l'atteindre. Le destroyer. Ok, le destroyer, il revient dès maintenant. Alors là, ça va être très très dur. Hein. Un éclaireur. Ok, c'est bien d'avoir une petite unité là. Et un ravageur qui défausse tous les jetons laser assignés sur lui. Oh, il y a du beau monde. Il y a du beau monde déjà. Alors, va falloir être vigilant sur les prochains tours. Alors, une pulsion photonique, un laser niveau 1 et un laser niveau 3. Oh, on a de quoi détruire là. Ensuite, plus que 2.
Ok, une manœuvre et puis une énergie. On va pas faire grand chose malheureusement avec notre énergie toute seule. Ouais, j'utiliserai quand même bien cette partie-là. Là. Ah, c'est puissant là. Là, on a une grosse puissance d'attaque. C'est pas mal, notamment avec celui-ci aussi. Je pense au destroyer là, le fait de le détruire. L'esquiver, hein, c'est tout à fait possible. Ça nous permettrait d'avoir une tactique supplémentaire, hein, ce qui est hyper intéressant. Mais je crains que ouais, l'esquiver complètement, ça va nous épuiser. Ouais, allez, on va faire un petit niveau 3 ici. On va mettre... Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va détruire là, on va essayer de détruire malgré tout. On va détruire ici. Est-ce qu'on va le détruire? Est-ce que 3, c'est déjà 3 ici. Il peut pas être attaqué. Ah mais par contre l'esquiver 2 fois, c'est pas mal lui. Alors ici on va attaquer. Donc l'éclaireur est détruit. Et donc nous avons un laser supplémentaire. Ok. Hop. Ensuite, donc lui il est neutralisé. On va l'esquiver tout simplement. Celui-ci. Il nous reste un laser. Un laser. On pourrait le mettre là. Ouais, ça nous permettrait de charger notre laser fractionné et puis le déclencher au moment opportun. Là, est-ce que ça vaut le coup de le déclencher? Non, pas forcément. Pas tout de suite. Et puis cette énergie-là, on va la garder précieusement. Voilà, puisque nous avons une soute de 2, hein, donc une taille 2. Et donc cet ennemi ne nous attaque pas. Voilà, le ravageur, le destroyer ne nous attaque pas. Et nous esquivons le Juggernaut. Ensuite, un nouvel ennemi, c'est Flamme, qui rejoint les rangs. Les rangs ennemis avec toujours cette forte attaque là. Alors bien sûr, hein, l'esquiver aussi est très intéressant, hein, parce que les powers, donc c'est le W, et celui-ci nous permettrait de piocher 3 jetons dans notre sac, donc 3 nouvelles capacités pour essayer de vaincre nos ennemis, ce qui est hyper intéressant, bien sûr, en plus de le conserver dans la soute. Ça permettrait de temporiser. Alors, hop. Donc, une attaque laser niveau 1 et 2, une esquive, et puis une énergie. Ok. Déjà, le Juggernaut, je pense qu'on va pouvoir en faire quelque chose. Ouh, une double esquive. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Je pense que lui, il faut qu'on le détruise. Donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de le détruire, d'y aller au maximum. On n'est plus très loin, hein, de la destruction complète. Ah, nous ne sommes plus très loin. Il faudrait esquiver de nouveau nos ennemis. Alors ici, on pourrait les esquiver. Voilà, on va les esquiver tous les deux, là, le Flamme et le Ravageur. Allez, c'est pas facile, hein. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste tout ça? Il nous reste tout ça. On a gardé de précieuses capacités ici. On va peut-être pas doubler dans l'immédiat. Mais ce qu'on pourrait faire éventuellement... Ah, ça le détruirait. Ça le détruirait. Ça le détruirait. Ça serait embêtant. En fait, il faudrait mieux l'esquiver une deuxième fois, celui-là. Ou lui, l'esquiver une deuxième fois. Alors, si on l'esquive une deuxième fois, ouais, c'est un laser de niveau 2. Donc, c'est hyper intéressant. Ouais, on pourrait temporiser. C'est dommage, c'est dommage. Je pense que non, il va falloir y aller. Donc, ici, lui, on l'esquive une deuxième fois. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Et donc, nous allons avoir un laser de niveau 2. Alors, ça, c'est très très bien pour la suite. Hop. Tac.
Ensuite, tout le monde est esquivé ici, donc ça pose pas de problème. On a encore un laser de niveau 1. Un laser de niveau 1 qu'on pourrait garder. Et puis on a 2 énergies. 2 énergies, bien écoutez, 2 énergies, on va reprendre de l'esquive. Voilà. Ok. Et donc, flamme et ravageur, eh bien, sont complètement neutralisés. Le destroyer est proche de la fin, en tout cas je l'espère. Hein. Ce serait plutôt pas mal de le détruire complètement. L'esquiver aussi est extrêmement intéressant, mais vous voyez la difficulté d'esquiver nos ennemis. Et un nouvel ennemi va faire son apparition. Et c'est Venin. Ok, Venin qui vient se joindre au combat. Alors, voyons voir la suite. Donc, une pulsion photonique, un overdrive, un laser, une esquive, une petite manœuvre et une énergie niveau 2. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ce qui serait bien, c'est de venir à bout de cet ennemi. Et ça, on peut le faire maintenant. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Ah, il nous reste encore un overdrive. C'est pas mal, ça. Donc, on va essayer déjà de le détruire. On va essayer de le détruire. Donc, il nous faut 2 de plus. 1 et 2. 1, 2, 3, 4. 4 et 3, 7. Le destroyer est détruit. En le détruisant, nous gagnons un laser niveau 2 et une manœuvre. Ah, ça c'est pas mal. Laser niveau 2, une manœuvre. Ah, 2 belles capacités là, supplémentaires pour notre Artemis. Ensuite, alors on a de quoi esquiver de nouveau. Piocher 3 jetons. Ah, attendez. Combien il nous en reste là-dedans? Ouh, il y a encore de quoi faire. Il y a encore de quoi faire. Il va falloir temporiser, je pense. Qu'est-ce qui vaut le coup? Est-ce qu'il vaut le coup et peut-être de gagner un overdrive supplémentaire? Donc il faut le détruire. Par contre, c'est dommage parce que là, ça serait utilisé. Ouais, ça serait utilisé notre power, mais bon, tant pis. Tant pis, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Donc, on va utiliser notre power. Et donc, on utilise contre Venin. Venin est détruit. Et donc, nous allons avoir un overdrive supplémentaire. Ça, c'est énorme. Double esquive. Ça, c'est parfait, notamment contre le vaisseau mère. Hein. Ça va être extrêmement puissant pour le neutraliser. Nous allons faire un autre overdrive ici. Ah oui, mais c'est ça qui est embêtant. L'overdrive ici, malheureusement. Mais après, on n'a pas trop le choix. Hein. Ouais, on va devoir piocher. On va devoir piocher. On va voir comment on va s'articuler tout ce beau monde. Donc ici, en mettant notre overdrive, eh bien, celui-ci est esquivé. Et donc, nous allons devoir piocher. Je pense qu'on n'a pas le choix. Hein. Il faut piocher. Piocher 3 jetons dans le sac et ajouter la vos ressources. Ah, des fois, c'est pas forcément ce qu'on aurait aimé faire parce que du coup, si on n'utilise pas certaines capacités, elles vont directement en défausse. On ne peut pas les cumuler d'un tour sur l'autre. Il n'y a que la soude qui permet de les cumuler. Donc 3 supplémentaires. Ouh, de l'esquive, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors pourquoi c'est pas mal? Déjà, on va pouvoir en utiliser un supplémentaire ici. Donc ça fait 1, 2 et 3. Et donc nous allons pouvoir esquiver ce flamme. Et donc il va nous donner un W là, ce qui nous permettrait éventuellement de l'utiliser pour piocher 3 nouveaux jetons et nous aider clairement pour la suite. Donc ça c'est plutôt très très bien. Ensuite, l'overdrive, celui-ci on va le garder précieusement. On a une énergie de 2. Donc ça on va pouvoir l'utiliser pour les lasers fatidiques. Et puis les 2 restants ici, on va déjà préparer parce que le but, là de toute façon, c'est on va devoir jeter. Donc pour éviter de jeter, on va les préparer ici. Et donc le petit trou noir également est prêt. Là, toutes nos capacités sont prêtes. Il n'y aura plus qu'à les activer. Par contre, il va falloir les activer malgré tout à ce tour. Hein, sinon, le prochain warp, le fait de remonter dans le temps, eh bien, tout ceci risquerait de disparaître. Et ben, c'est plutôt pas mal en fait. On a tout blindé, notre soute, nos différentes capacités.
Hein, on est prêt à affronter 4 nouveaux ennemis. Alors, l'araignée qui arrive, ok. Bon, peut-être 2 esquives, s'il nous en reste. L'ombre, ah, cette fameuse ombre qui nous empêche d'acheter facilement des nouvelles choses, ok. Harceleur. Bon, toujours de niveau 1, donc vous voyez, hein, on commence à être habitué. Et puis le tourment, toujours très intéressant de l'esquiver. Ouais, pour un niveau 3, ok. Un laser de niveau 3, très très intéressant. Alors, il ne nous reste plus grand chose. On va piocher tout ce qu'il nous faut. Alors, 2 lasers de niveau 1, une esquive, notre capacité de pouvoir piocher 3 jetons supplémentaires. Pourquoi pas, s'il nous manque des choses. Et puis, une énergie de niveau 2. Alors, dans tout ça. Et puis, n'oublions pas hein, que nous avons notre soute. Donc là, il y a celui-ci notamment qui peut clairement nous aider. Ça peut nous aider peut-être à passer... Qu'est-ce que ça peut nous faire ça? Il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Par exemple, donc on esquiverait nos 2 ennemis. On pourrait attaquer ces 2 ennemis-là pour éviter de nous attaquer complètement, enfin en tout cas qu'ils nous détruisent. Il nous reste une esquive supplémentaire. On pourrait se débarrasser de l'ombre, ce qui serait peut-être pas mal, ou alors on se débarrasse de l'araignée. L'araignée nous donne quand même un laser de niveau 2, ce qui est pas mal non plus. Hein. Ce qui est pas mal non plus. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Donc lui, on s'en débarrasse. Donc un petit laser de niveau 2, hein, supplémentaire, très intéressant pour les capacités de notre Artemis. Ensuite, nous avons une énergie de 2. Donc là, tout est esquivé, il n'y a aucun problème. Les ennemis ne sont pas détruits. Combien de jetons nous reste-t-il? Il nous en reste combien? Alors, il faut y aller à tâtons. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ah, il ne reste plus que 9. Je ne pense pas utiliser cette capacité pour détruire immédiatement. À 9, attendez, 9, qu'est-ce qu'on peut faire avec 9? C'est jouer au petit bonheur à la chance là, hein. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Ouais, c'est un peu difficile. Mais en même temps, si on ne l'utilise pas, on risque de perdre notre énergie parce que là, acheter une nouvelle chose nous coûte une énergie supplémentaire. C'est assez embêtant. Ah, on va le faire quand même. Allez, tant pis. Allez, 9, donc il nous en restera 6. On aura capacité de faire un tour supplémentaire. Voyons voir. N'oublions pas que nous avons une capacité de petit trou noir, là, le laser fractionné. Ah, de bien belles choses. Ça, c'est pas mal. Ok. Alors. Eh bien, ce que nous allons faire, nous allons utiliser une manœuvre supplémentaire. Hop. Du coup, l'ombre est esquivée. Et donc, une énergie 2 va venir s'ajouter. Hop. Ensuite, nous avons un tir de 2, une esquive. Est-ce qu'une esquive peut être pas mal? Ouais, alors on la mettrait où? Est-ce qu'on la détruirait? Alors, ce qui serait intéressant, c'est de le détruire, lui, finalement. Et peut-être l'autre de l'esquiver. Alors, on va essayer de prendre déjà un peu d'avance, là, sur l'esquive. On aura fait déjà un tir, une esquive. Hein, c'est un vrai combat spatial, ici. Et puis, notre laser de niveau 2 va s'ajouter pour détruire l'harceleur. Ok. Et donc là, c'est une esquive supplémentaire, un jeton de manœuvre supplémentaire. On devient habile, hein. On devient très habile pour esquiver nos ennemis. Et puis, il nous reste ici donc une énergie de niveau 2 qu'on peut soit conserver pour la suite, pour acheter éventuellement peut-être un laser de niveau 3 ou des pouvoirs spécifiques. Donc, on va le garder pour l'instant. Ça ne nous pose pas de problème. Et on va voir, ah, on commence à arriver au bout. On arrive au bout. Attention. Alors, il y a Siphon. Ouf. Oh, la belle bête.
Alors peut-être doubler nos tirs, hein, là, pour être très intéressant. Ouais, ça peut être pas mal. Donc ici, en plus, détruire, alors là, il y a des nouveaux symboles que je ne connais pas. Alors il y a une petite carte d'aide, hein. Augmenter vos boucliers de cette valeur. Ah, ouais, on se régénère, c'est plutôt pas mal. Et celle-ci, c'est gagner un jeton power de n'importe quel type pris dans la réserve. Ouh. En plus pour 3 esquives. Ouh, c'est pas mal. Par contre, attention. Inflige 4 dégâts à vos boucliers. Si vos boucliers sont à 0, il inflige 1 dégât à votre intégrité à la place. Ouh, ça fait mal. Et là, on peut rien faire, hein. En même temps, il n'y a pas marqué que cette capacité ne peut pas être neutralisée. Il faut être sur son dos, là, je pense. Il faut essayer de tourner autour, notamment par rapport à ce qu'il pourrait nous donner. Ou une belle bête. Une belle bête. Et enfin, le glaive. Inflige 1 dégât à votre intégrité. Alors lui, il traverse le bouclier. Ouh, il fait très 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 mal. Ah ouais, ça fait très très mal. Et par contre, ici, là, nous avons un pouvoir intéressant. Choisissez 2 jetons dans la défausse et remettez-les dans le sac. Ah, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Alors là, vous voyez, on a réussi quand même au bout du 3e warp, pardon, pas le wrap. Au bout du 3e warp, nous arrivons à la fin de cette escorte, hein. Et l'effroi pourrait nous attaquer, mais là, il ne reste plus grand-chose, hein, pour finaliser le combat. Donc il va falloir aller encore plus loin. Par contre, nous avons nos capacités ici. On ne subit aucun dégât, donc on va pouvoir concentrer, je pense, toutes nos attaques pour essayer de détruire le maximum, ou d'esquiver en tout cas le maximum. Voilà, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors ici, nous avons du power. Ouh, pour doubler là, c'est plutôt pas mal. Du power, du laser x2, éventuellement, hein, grâce à notre laser fatidique. Une esquive. Ok. Et puis, du laser 2, du laser 1. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et il nous en reste combien? Il nous reste plus que... Il nous reste 3. D'accord. Il nous reste 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, du coup, on pourrait utiliser... Parce qu'on n'a pas assez d'esquive, finalement, pour cet ennemi-là. D'ailleurs, j'ai complètement oublié. Voilà. De présenter l'accumulation de nos attaques. Donc, celui-ci va nous manquer une manœuvre. Ça, c'est sûr. Par contre, le détruire nous permettrait de piocher nos 3 derniers jetons. Ce qui est plutôt pas mal, je pense. Le détruire, on pourrait le détruire... Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va utiliser nos énergies 2. Hop. Et on va optimiser nos chances, peut-être de retomber sur un jeton de manœuvre, hein, en détruisant après le tourment. Nous détruisons le tourment. Alors pour le détruire, de toute façon on va utiliser le laser fractionné. Donc ça fait 1 sur tous les ennemis. Il nous manque un 2, donc 2 plus 1 plus 1. Donc c'est parfait. Nous détruisons notre ennemi. Donc celui-ci est détruit. En détruisant cet ennemi, nous pouvons repiocher 3 capacités supplémentaires. Alors tout ceci, hop, est défaussé. Alors 3, 1, 2 et 3. Bon, ah c'est dommage. C'est dommage parce que là il nous restait plus grand chose. De toute façon, le trou noir, on va l'activer. C'est notre dernier tour, donc ça pose pas trop de soucis. Donc on ne prendra aucun dégât. Et après, on peut doubler la valeur des jetons laser assignés à des cibles. Donc là, on peut clairement... Ouais, on peut être... Donc c'est assez puissant. Donc ici, ce ne sont pas des lasers adjacents, ils comptent comme 2 lasers. Ah si, ils comptent comme 2 lasers. Attendez, je voudrais juste être sûr de ne pas mal interpréter. La valeur des jetons laser assignés à des cibles au cours de ce tour est doublée. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas dire. C'est pas vraiment un jeton laser celui-ci. Il compte comme 2 lasers, mais c'est pas un jeton laser. Donc je dirais qu'il pourrait pas se doubler. Ce serait trop fort, hein. Je pense que ce serait beaucoup trop fort. Par contre, celui-ci pourrait faire un 4.
Donc là, on a déjà 2. 2 plus 4, ça fait 7. Et plus 2, on pourrait le détruire. Et donc ça nous permettrait de faire quoi? Ça nous permettrait de choisir 2 jetons dans la défausse et on les remet dans le sac. Mais c'est pas suffisant. Il nous en reste combien? Ouais, il nous reste plus qu'un jeton. Ouais, c'est pas suffisant. Ou alors, donc, détruire le siphon. Ce qui est peut-être plus intéressant. On regagne pas en bouclier. Ça, c'est pas bien grave. Mais par contre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 2, 8. C'est surtout l'esquive qui va nous donner. Et donc l'esquive, hein, bien sûr, excusez-moi, hein, pour attaquer, faire une attaque monstrueuse contre ce siphon, nous utilisons notre laser fatidique qui double la valeur des jetons laser. Et donc là, nous avons un jeton de 4 et un jeton de 2. Donc, ce qui fait 6 plus les 2 ici de notre pulsion photonique. Et donc le siphon est détruit. Et voici. Et donc nous allons gagner 3 de bouclier, mais c'est surtout le 1 de manœuvre supplémentaire. Ça ne suffira pas, mais bon, c'est déjà ça. Et puis, bien écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On a 2 esquives. On a 2 esquives, ça ne suffira pas ici. On a 4 en énergie. Alors on pourrait prendre une énergie de 3 éventuellement. Ou alors un laser. Ou alors 2... Ouais, peut-être aussi... 2 esquives, 2 manœuvres. Ah là là, c'est pas facile à choisir. C'est dommage parce que c'est un peu perdu et on est obligé de dépenser l'entièreté. Donc là, on a 4. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire de monnaie. Ou alors, si, on pourrait éventuellement faire un laser de niveau 3 et un laser de niveau 1. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ça nous fait 3 et 4. Comme ça, on augmente nos chances. Ok, et alors, attendez. Est-ce qu'il n'y a pas une autre tactique? 1, 2, 3 et 4. Ah, il nous en manque un dans le bag. Pour faire un tour supplémentaire et éventuellement venir détruire ce dernier ennemi. Bon, après, ça ne change pas grand-chose au cours de cette partie. On a utilisé déjà toutes nos capacités. C'est pas bien grave. Et puis, on a toujours ce jeton-là extrêmement précieux hein, pour la suite. Ok, donc on va s'arrêter là. Et on va préparer le dernier warp. Le dernier warp. Hop. Ok. Donc le glaive, là, finalement, nous avons tous nos ennemis. Ah, ils vont être remélangés intégralement. Ah, là, ça risque d'être très très difficile. Mais encore une fois, là, il va falloir bien se préparer, optimiser, je dirais, chacun de nos tours, hein, pour essayer d'arriver le plus vite possible auprès de l'effroi. Ah, il nous reste quand même pas mal de jetons de power qu'on n'aura pas acquis au cours de cette partie. Et beaucoup de jetons également, des valeurs 3 là, de laser. Les lasers sont très très précieux. Hein. Et donc il va nous en falloir un bon paquet pour détruire l'effroi. Ah, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile du tout. Hop. Ok. Parfait. On réactive toutes nos capacités. Et puis on va pouvoir en piocher de nouvelles et en choisir une. Alors, une batterie améliorée. Au cours de ce tour, vous pouvez assigner des jetons énergie à des cibles comme s'il s'agissait de jetons laser. Ils comptent comme des jetons laser jusqu'à ce qu'ils soient défaussés. Waouh! C'est super puissant. Ok. Nanofibre adaptative. Conditions d'activation. Alors, ça, ici, c'est un pouvoir permanent. Contrairement aux autres, hein, il n'est pas entouré, là, il ne s'est pas entouré en rouge. Ici, c'est entouré en rouge. Ce qui veut dire que au cours de l'étape 3 de chaque tour, prévenez un dégât. C'est un pouvoir permanent. On sait qu'on absorbe complètement un dégât, de quel que soit son type, hein, d'ailleurs. Donc ça nous protège. Hein, c'est une mise à jour quelque part de notre Artemis. C'est extrêmement puissant. Alors après, le but, hein, ça aurait été de l'avoir dès le départ. Et oui,
Ça aurait été pas mal. Il arrive un peu tard. Il arrive un peu tard, on aurait pu l'activer le plus tôt possible. Encore que nous avons notre jeton ici hein, qui peut nous aider. Mais réduire de 1 dégât, c'est quand même pas mal. Hein, c'est quand même pas mal. Et là, utiliser notre énergie comme attaque, c'est pas mal aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Nanofibre. Allez, nanofibre. Soyons fous. Ok. Et voilà. Ça y est. C'est notre dernier. Notre dernier voyage dans le temps. Et donc, ce sera la fin ou la victoire. J'espère bien entendu la victoire. Mais ça va pas être simple hein, de se battre contre l'effroi, qui est immunisé quelque part aux effets de neutralisation de nos lasers. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais pas impossible. Alors, voyons voir ce qui va nous tomber dessus. L'araignée, ok. Un vaisseau de niveau 1, on connaît bien. Un petit éclaireur, ah oui, qui s'est repositionné au front au cours de ce dernier warp. Siphon, ouf, bah lui il tombe déjà. Ah, il va falloir l'esquiver. Et enfin, c'est l'ombre qui arrive. Et oui, toujours ce pouvoir là de coûte une énergie de plus à l'achat. Ah, il va être compliqué par contre, l'esquiver, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, c'est parti. 5 capacités. Alors, du laser de niveau 1, de niveau 2, 2 énergies. Ok, ok. Yep. Et puis une esquive. C'est un peu léger face à ce que nous avons là. Et une esquive supplémentaire. Ok. Alors, donc c'est le dernier warp, quelque part, bon, on pourrait subir quelques dégâts. Ça serait pas bien grave. Ça serait embêtant, mais pas bien grave. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, il est embêtant, l'ombre est embêtante. On pourrait peut-être activer, grâce à notre capacité, la réinitialisation. Activer une carte tactique, vous devez l'utiliser au cours de ce tour. Je ne sais pas comment ça se combine d'ailleurs avec les cartes permanentes. Ouais, ça je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'effectivement elle sera activée, ça c'est sûr. Mais au cours de ce tour. Ah, je ne sais pas là. Je ne sais pas. Je dirais que je pourrais l'activer ici, effectivement, mais vu que c'est un pouvoir permanent. Réinitialisation. Activer une carte tactique. Vous devez l'utiliser au cours de ce tour. De toute façon, on l'utilisera au cours de ce tour et au cours des tours suivants. Ouais. Ah, attendez, je vais regarder si dans la règle, il n'y a pas un truc spécifique par rapport à ça. Alors effectivement, non, il n'y a pas de choses spécifiques. C'est juste que les jetons posés dessus sont retirés du jeu. De toute manière, pour l'activer, pour montrer qu'on l'active, moi je le garde ici. Et le fait que le jeton reste ici est retiré du jeu de toute manière. Donc il est utilisé, on ne pourra pas le réutiliser par la suite. Et donc nous activons nos nanofibres, ce qui permettra de réduire sensiblement quelques dégâts que nous pourrions prendre au cours de ce tour. Alors c'est pas terminé, c'est pas terminé. Il va falloir faire de l'esquive, je pense. Esquiver nos ennemis, et ces ennemis-là sont extrêmement puissants. Donc nous allons esquiver. Et également esquiver notre ombre. Ensuite, nous avons 3 d'attaque. Notre éclaireur, nous allons le détruire. Et puis lui, nous allons éviter qu'il nous attaque. Il nous reste une énergie de 2. Énergie de 2, eh bien écoutez, on va tout simplement le positionner et préactiver en tout cas nos lasers fatidiques. Ça pourrait nous être utile pour la suite de l'aventure. Ok. Nos ennemis... excusez-moi, alors attendez, lui est détruit, hein, bien entendu. L'éclaireur est détruit. Yep. Et donc nous avons un laser de niveau 1 supplémentaire.
Toujours bon à prendre. Ensuite, il est esquivé, neutralisé. Il est neutralisé et également l'ombre est neutralisée. Premier petit tour assez timide, hein, on n'a pas détruit de nombreuses unités. Mais c'est pas grave, on poursuit. C'est un ravageur qui rejoint les rangs. Et ces fameux jetons ennemis hein, qui ne restent pas, enfin les jetons laser qui ne restent pas. Alors 5 nouveaux jetons. Ah, il va pas falloir épuiser toutes nos capacités. Il va falloir accélérer. Ouh, beaucoup d'énergie là. Du power supplémentaire. Ok. De l'énergie encore. Et une capacité. Ah, on va peut-être la garder pour la suite celle-là. Ok. Alors. Je dirais le power. Enfin notre canon ionique. Notre pulsion photonique, pardon. On va l'utiliser ici. Du coup, l'araignée est détruite. Hop. Nous détruisons l'araignée et donc nous gagnons un laser de niveau 1 supplémentaire. Alors, on n'aura pas gagné beaucoup de lasers hein, de haut niveau. Et puis ensuite, ouais, je pense qu'il va falloir, l'utiliser, sinon on risque de prendre de lourds dégâts. Là. Ça va faire mal. Hein. Ça va faire très très mal d'ailleurs. Ouais. Ouais, on va quand même l'utiliser, tant pis. On va l'utiliser. J'aurais bien aimé le garder pour plus tard, mais tant pis. Donc nous allons prendre 3 nouvelles capacités. Ah là, c'est dommage, c'est dommage. 3 nouvelles capacités. Ok. Alors, on a de l'esquive supplémentaire, ce qui est pas mal ça. Donc on va l'utiliser. On va l'utiliser. Et donc l'ombre va disparaître définitivement. Ok. Et donc c'est une énergie de niveau 2. C'est pas mal d'avoir de l'énergie à ce stade. Et ensuite, nous avons un laser de niveau 2. Alors, c'est un peu gâché hein, de l'utiliser contre le siphon, mais si nous... Ah, attendez. Si on ne l'utilise pas, au final, c'est pas bien grave. Nous pouvons prévenir grâce à nos nanofibres adaptatives. Au cours de l'étape 3 de chaque tour, prévenez un dégât. Hein. Et l'étape 3, c'est attaque des ennemis. Donc au final, même si c'est une attaque... Alors déjà, ah non, c'est inflige 4 dégâts à vos boucliers. Ah, oulala. Ah oui, non, 4 dégâts. Alors oui, on prendrait que 3 dégâts. Que 3. Après, on aurait de toute façon de l'énergie hein, qu'on peut mettre à disposition pour tenter de nous soigner. Ah ouais, il faudrait garder ça ou alors directement attaquer, mais encore une fois, ici le P, ah, ça serait un peu gâché, je trouve. Ça serait gâché. Mais là, il faut avancer. On n'a pas trop le choix, il faut avancer. Sinon, on risque de perdre beaucoup trop de temps. Ouais, tant pis. On va avancer. Donc, nous détruisons le ravageur. Ah, c'est dommage hein, de perdre comme ça. Et donc, on pourrait gagner éventuellement 3, mais la réserve est vide. Un jeton de pulsion photonique. Mais non. Là, il va falloir faire tourner les ennemis. Hein. Et puis lui... alors, attendez. On va prendre des dégâts quand même. Hein. On va prendre des dégâts, mais à la fin de la partie, c'est pas bien grave de perdre des jetons qu'on ne pourra plus utiliser de toute manière. Et on a 6. Alors 6, qu'est-ce qu'on peut faire avec 6 Je prendrais bien 2 lasers niveau 3. Hein. Je pense qu'on va en avoir besoin. Donc 2 lasers de niveau 3. Ouais, c'est pas mal. Et donc on aura dépensé pas mal d'énergie. Ok. Notre siphon nous attaque. Et donc il inflige 4 dégâts à vos boucliers, sachant que nous épargnons 1 dégât. Donc il n'en inflige que 3. Et donc nous perdons 3 jetons. Alors on va utiliser, écoutez, on va détruire tout simplement nos 3 jetons, les plus faibles peut-être. Voilà, c'est pas bien grave, on les retire hein, de la partie, mais vu que c'est le dernier warp, il n'y a plus de problème. Ensuite, venin qui se rajoute. Glaive. Ah, voyez, on tombe sur les gros là dès le départ, donc ça fait mal. Quoique glaive nous permet éventuellement de reprendre 2 jetons de la défausse
pour les remettre. Alors attendez, c'est 2 jetons de la défausse et les remettre dans le sac. Ok, ça peut être pas mal ça. Ça nous redonne... Par contre, c'est 7 d'attaque. Ouf, c'est dur. Hein. Ok. Et enfin, harceleur. Ok. Facile à esquiver. Attaquer, pourquoi pas. Alors, il nous faudrait de l'esquive là encore. Alors, on a de l'attaque. On a de l'attaque, de l'énergie et une grosse attaque. Alors ça, c'est pas mal. Et une esquive. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va déjà détruire l'harceleur. Hyper efficace, ce qui nous permet d'avoir une manœuvre supplémentaire. Ouais, là, faut jouer avec ça. Ensuite, nous allons faire une esquive sur siphon. Donc ça, il n'y a pas de problème. Lui, on n'est pas obligé, hein, il a un dégât à notre intégrité, mais n'oublions pas que nous avons les nanofibres adaptatives, donc on pourrait prévenir complètement de cette attaque qui est quand même extrêmement puissante. Donc ça, c'est pas mal. Les jetons overdrive, on n'en a plus, mais je pense qu'il va falloir quand même détruire cet ennemi. Ouais, on va pas avoir le choix. Ou commencer à entamer cet ennemi-là. Ouais, non, on va détruire cet ennemi. Donc nous détruisons Venin. Alors on gagne pas malheureusement, mais bon, nous détruisons l'ennemi. Il nous reste 2 points d'énergie que nous allons dépenser. Et donc nous allons prendre un laser de niveau 2. Ah, je pense qu'il nous manque de l'attaque là. Il nous manque de l'attaque. On n'a pas pris assez. Cet ennemi-là ne nous attaque pas. Donc il lui reste plus qu'un, donc on est plutôt pas mal. Par contre cet ennemi nous attaque. Et grâce à nos nanofibres adaptatives qui est ici, nous ne prenons aucun dégât. Ah là ça devient puissant, ça devient très intéressant. Hein. Les capacités permanentes sont hyper intéressantes. Ensuite, Flamme vient se joindre au combat pour défendre l'effroi. Et le destroyer qui arrive. Ouh. Ok. Ah, magnifique vaisseau. Hein. Par contre, l'Artemis, là, on n'a plus rien. Ah, c'est bien difficile, là. Je ne sais pas si on va réussir à aller au bout. Alors, attendez. Une attaque de 1, notre pulsion photonique. Une attaque de 3. Ouf, une énorme puissance de frappe. Et une esquive. Il ne nous reste plus qu'un. Ouh, une autre attaque de 3. Alors là... Ouais. On pourrait faire de... On pourrait en détruire là. On pourrait en détruire un sacré paquet là. Ouais, tant pis, on l'utiliserait peut-être pas contre le boss final. Ça nous permettrait quand même de détruire de bien beaux... de bien beaux vaisseaux là. Ah, il va falloir réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est pas évident. En même temps, ici, c'est pas mal celui-là. Là. Je pense que déjà, on va l'esquiver, lui. À mon avis, on va l'esquiver. Donc, on va l'esquiver, ce qui nous permet de l'esquiver complètement. Et donc, le siphon, voilà, est esquivé. Il va disparaître pour le reste de la partie. Un laser de niveau 3. Et ici, je vous rappelle, c'est gagner un jeton power de n'importe quel type pris dans la réserve. Ok. Donc ça marche. Donc un niveau laser, niveau 3. Ça, c'est super puissant. Et puis, en power, peut-être celui-ci encore. Ouais, ça peut être intéressant, notamment pour activer le trou noir, notre petit trou noir. Pour pas subir de dégâts. Ouais, ça peut être un vrai plus. Ok, on va le garder. On va l'ajouter. C'est ajouté hein, directement, c'est ça. Pris dans la réserve, ouais. Ok, donc on l'ajoute. Ensuite, alors ici on a 2 d'attaque. Donc on pourrait, de toute façon le plus logique c'est ici, puisque comme ça il permet de neutraliser les 2. Le destroyer est très puissant.
Ah, il est très très puissant. Combien il nous faut ici? Il nous faudrait 2. Il nous faudrait 5. Ah, on n'a pas 5. Nous n'avons pas 5, malheureusement. Est-ce qu'on double déjà nos attaques? C'est ça le truc. Est-ce que ça vaut le coup de doubler? Ça nous permettrait de détruire intégralement, éventuellement le destroyer et puis le glaive. Ouais, c'est pas mal, là, c'est pas mal. Ah, c'est soit on détruit un, mais vous voyez, on perd un petit peu en puissance. Enfin, on perd en tout cas en efficacité. On peut détruire complètement le destroyer, hein, mais vous voyez, on utilise tellement de choses là. Comment on peut optimiser notre attaque? C'est ça le truc. Si ici, par exemple, nous utilisons le laser fractionné. Donc déjà, ça ferait, si nous l'activons, ça nous ferait 1 dégât partout. Donc on passerait à 3. Ici, ouais, donc ça suffira pas, ça suffira pas. Par contre là, on peut placer nos 2 attaques de 3, activer notre laser fatidique. Voilà, je pense que c'est aussi les moments où il faut l'utiliser. Ce qui permet de doubler. Et on active notre laser de fractionné pour ce tour. Tant pis, en tout cas pour flamme, c'est pas bien grave. Et donc nous doublons. Alors déjà nous doublons, donc nous passons à 6 et plus 1 grâce au laser fractionné. Et donc les 2 vaisseaux sont détruits. Ah, je pense que c'est un beau coup là. On utilise nos grosses forces d'attaque. Tant pis pour, je dirais, le vaisseau mère. Il faut garder aussi bien sûr de lourdes attaques. Mais il faut quand même avancer. Là, il faut détruire le maximum d'unités pour ne pas, je dirais, épuiser inutilement nos capacités de l'Artémis. Donc nous le détruisons. Et ça nous permet de gagner, vous voyez déjà, hein, un laser de niveau 2 et puis une esquive supplémentaire. Donc extrêmement intéressant. Donc laser niveau 2, une esquive supplémentaire. Ok, alors, on aurait utilisé quand même pas mal de capacités. Il nous reste encore le petit trou noir. Lui, le glaive est détruit également. Ce qui nous permet de faire quoi? Donc de ramener 2 jetons de la défausse et on le remet dans le sac. Très très fort. Ah, par contre, il faut le détruire, il faut quand même faire 7 de dégâts. Ce qui n'est pas rien. Alors, qu'est-ce qu'on va ramener? Qu'est-ce qu'on va ramener? Je pense qu'il y a un jeton power là, qui peut être pas mal. C'est quand même extrêmement puissant. Et puis un laser de niveau 3. Il y a celui-ci aussi hein, qui est intéressant. Et je pense qu'il nous faut de l'attaque. Il nous faut de l'attaque. Et on le remet dans le bag. Voilà. Cet ennemi-là, malheureusement, n'est pas détruit. Je pense pas parce que, en fait, ici, la valeur des jetons laser assignés à des cibles au cours de ce tour est doublée. Donc je dirais que ici, même si c'est un laser de niveau 1, compte comme un laser contre chaque ennemi, je pense pas qu'il double. Je ne pense pas. Et celui-ci non plus, je pense pas qu'il soit doublé. C'est pas un jeton laser en soi. C'est dommage parce que du coup, ça l'aurait détruit également. Je sais pas, dites-moi hein, d'ailleurs si vous interprétez autrement, si vous connaissez bien ce Warp's Edge. Bon, ça facilite peut-être pas la tâche, mais je voudrais pas interpréter d'une mauvaise manière justement ces règles-là. Ok, et donc de nouveaux ennemis vont apparaître. Hein, cet ennemi-là, de toute façon, a été parfaitement neutralisé. Donc c'est Tourment qui se joint à la fête. On pourrait éventuellement esquiver pour avoir un peu plus de puissance d'attaque. Et puis le Juggernaut. Ok. Alors il faut 2 esquives hein, quand même pour le passer. Bon, et c'est tout. Donc là on sait que nous sommes au bout. Il nous reste quand même bon nombre et peut-être des tours supplémentaires pour arriver à vaincre l'effroi. Et qui est toujours protégé hein, par ces fameuses bières. Alors attendez, qu'est-ce que nous avons? Une attaque laser niveau 1, une pulsion photonique et une esquive. Oh, une belle esquive d'ailleurs. Ok. Ah, tout va se jouer là. Alors là, c'est ce qui serait extraordinaire. Ça serait 2 jetons manœuvre.
J'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais. Attention. Ah ben non, de l'attaque pure et dure. Alors, on pourrait les conserver, hein, pour notamment pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir quand même esquiver. Je pense qu'on va esquiver les deux, là. On va esquiver les deux. On est pas mal en faisant ça. Est-ce qu'on esquive les deux ou est-ce qu'on le détruirait? Ce serait pas mal aussi de le détruire pour piocher 2 supplémentaires. On pourrait faire ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer ici. Donc pour tenter de détruire les deux, tant pis, vu que lui déjà il est entamé, je dirais, ce capitaine flamme. Et ici le tourment donc prend 2 dégâts, et puis 2 supplémentaires. Et donc nous détruisons tourment. Ok. Donc nous allons pouvoir piocher 3 jetons supplémentaires. J'aimerais bien en mettre en soute en fait, pour la suite. Donc 3 supplémentaires. 1, 2, ah mince, 3, attendez. Je prends dans l'ordre hein, où je l'ai pris. Donc 1, 2 et 3, ok. Et bien on est pas mal. On est pas mal, parce que ici, on n'est pas mal du tout. On va pouvoir même garder tout ce qu'il faut. Le petit trou noir, pour l'instant, on ne va pas l'activer. On va garder, on va attendre notre jeton précieux. Donc on va pouvoir esquiver le Juggernaut. Parfait. Et donc ce Juggernaut nous donne un laser de niveau 2. Ouh, on est bien là. On est très très bien. Un laser de niveau 2. Et puis ce vaisseau-là, on va le terminer en le détruisant. Voilà. Il lui faut 2 supplémentaires. Et donc flamme est détruit. Et parfaitement détruit. Il nous reste ces 2 jetons là. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien l'effroi s'approche de nous. Et donc l'effroi, attention, hein, il a quand même 3 attaques. Donc ici, il y a la résistance à la neutralisation. Donc il ne peut pas être neutralisé par des lasers, mais il peut l'être par des manœuvres. Une fois l'une de ces sections est vaincue, les attaques des autres sections infligent un dégât supplémentaire. Et s'il y a 2 sections vaincues, ça inflige 2 dégâts supplémentaires. Donc attention les yeux. Et protégé, ce vaisseau mère ne peut pas attaquer ni être attaqué tant que les ennemis du deck de la ligne d'assaut n'ont pas été vaincus. Alors on aurait pu se la jouer fine en disant finalement on n'utilise pas nos lasers, tant pis on les défausse pour éviter de prendre des dégâts. Mais là, vu que nous avons déjà un petit peu d'esquive et de l'attaque, même si on subit, je dirais, un dégât, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Le but là, c'est on va esquiver, hein. On va faire un petit overdrive. Et oui, parce que là, on va pas pouvoir faire autrement. Et puis notre attaque de 3. Voilà. Même si ça ne permet pas d'esquiver, hein, malheureusement, à cause de sa résistance à la neutralisation. Mais ça lui fait déjà 3 dégâts sur cet emplacement. Ok. Et donc là, le but, hein, bien sûr, ça va être de détruire le maximum en très peu de temps, parce qu'il va nous faire très 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 mal. Donc, nous réussissons à l'esquiver. Ok. Et par contre, ici, donc il se prend quand même 3 dégâts, ce qui est pas rien. En revanche, il nous inflige de dégâts. On n'arrive pas à le neutraliser. Grâce à nos nanofibres adaptatives, nous préservons un dégât, mais malheureusement, un dégât. Et donc notre bouclier faiblit. Nous allons détruire, qu'est-ce que nous allons détruire? Peu importe, de toute façon, c'est la fin de la partie. Hop. Et là, on va essayer de faire le maximum hein, pour essayer de détruire notre ennemi. Alors, de l'esquive, du laser, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Et il nous faudra encore un petit peu d'esquive, ce serait pas mal. Un peu d'overdrive. Oh, par contre, on a de beaux lasers là. De beaux lasers avec nous. Aïe aïe aïe, par contre, ouais, on peut pas activer le trou noir. Là, ça va faire mal. Là. Ça risque de faire très très mal. Je pense qu'il va falloir détruire un compartiment. Et on va même pouvoir en détruire 2. Ça va nous faire très mal. Eh, mais non! Nous avons une esquive. Ouh, c'est pas mal. Alors, nous allons faire quoi? Nous allons détruire ce compartiment. Ouh, on est bien là. Là, je pense qu'on est très très bien. Ok, premier compartiment détruit. Attention, maintenant, ces 2 compartiments font 3 de dégâts.
à cause de cette puissance effroyable de l'effroi. Nous avons quand même 6 d'attaque ici. 6 d'attaque, nous détruisons ce deuxième compartiment. Il lui reste plus que la zone centrale. Hop. Attention, n'oublions pas quand même qu'ici nous avons... Alors on voit peut-être pas très bien la caméra, mais c'est un laser de niveau 3 et une énergie de niveau 3. Ah, quand même, de belles récompenses qui tombent de ce vaisseau là. Donc voilà, énergie et laser de niveau 3 qui retourne dans le sac. Et puis écoutez, le dernier tout simplement, on l'esquive. Ce qui nous permet d'éviter de prendre 4 points de dégâts, puisque maintenant les deux sont détruits. Il concentre finalement toute son attaque sur cette zone centrale là. Et puis donc il passe de 2 à 4. Ah, il est quand même redoutable cet effroi. Ok. Mais c'est pas bien grave, tant que nous avons de l'attaque, je pense que c'est ça qui va compter pour la suite. Est-ce qu'on en a suffisamment? Ça, je ne sais pas. On verra bien. Quitte à en acheter. Oh, très très bien ça. Très très bien. Ah, on va pouvoir activer notre petit trou noir. Tranquillement. Hop. 1, 2, 3. Oh, dis donc, on a ce qu'il faut là. Ah, je pense qu'on est plutôt bien parti. On est plutôt bien parti. On n'a pas beaucoup d'énergie là pour acheter de nouveau des lasers. Mais on va déjà lui infliger 3 points de dégâts ici. 3 points de dégâts, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire, on va juste faire un overdrive. Et on va les conserver, ces 2 jetons, vous voyez, en réserve. Ou pas d'ailleurs, celui-ci. Ah oui, non, celui-ci, il faut l'utiliser, on ne peut pas le conserver. C'est au moment où on l'utilise, où il faut utiliser le pouvoir. Donc on va les conserver ensuite. Voilà. De toute façon, c'est des sauvegardes, on a déjà 2 sauvegardes supplémentaires. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc ici, bon, de toute façon, les jetons de manœuvre, on évite ces tirs. Et on lui inflige déjà 3 points de dégâts. Ah, je pense qu'on est bien là, on est bien. Et vous voyez, ce n'est que, je dirais, le vaisseau mère de niveau 1. La difficulté est la plus simple. Mais voilà, il fallait se prémunir, bien se préparer. Et ce n'est pas encore gagné, il faut aller jusqu'au bout. Il nous faut de l'attaque. Alors, 2 manœuvres. Oh dis donc, on a de quoi faire là. 2 manœuvres. On peut améliorer éventuellement un de nos jetons. Ok, on va pas pouvoir améliorer grand chose, mais on va pouvoir faire de l'attaque. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a de la manœuvre. Alors, on va déjà préparer le trou noir. Alors, tant pis pour cette activation, elle ne va pas nous être utile. C'est dommage. De toute façon, on peut plus. Là, on en a tellement que... ouais, autant les utiliser ici. C'est pas bien grave. Ah, on n'aurait plus qu'une sauvegarde. Ah, c'est embêtant quand même. C'est embêtant. Je préfère le garder et puis les utiliser au compte-gouttes. Tant pis. Tant pis. On a 2 sauvegardes là gratuites. Donc ça, il n'y a pas de problème. On va déjà en faire une. Voilà, on va se prémunir. Lui, on va pas pouvoir utiliser. On va utiliser déjà 2 points de dégâts. Donc ça va faire 5 points sur les 8. Avec l'énergie 3. Alors on pourrait se rebooster en bouclier. Mais non, je pense qu'on va utiliser ça pour acheter un nouveau laser. Voilà. Et puis, écoutez, tant pis, on va pas pouvoir faire grand chose. Ouais, tant pis, on va les sacrifier. On va les sacrifier, on ne pourra pas les utiliser. On ne peut pas utiliser notre évolution. C'est dommage, c'est dommage. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Donc nous esquivons déjà. Donc ça permet d'éviter 4 feux là contre nous. Et puis nous lui rajoutons donc 2 points d'attaque. On est pas mal, on est pas mal. Là on est à 5, il ne reste plus que 3. Allez, c'est faisable. Je pense qu'il nous reste en plus un 3. On en avait gagné un qui était assez précieux. Et puis on en a acheté un en plus. Alors, je pense que ça va le faire. Et le voilà. Le voici, le voilà, qui va mettre fin au combat. Une esquive, de l'esquive. Oh là là, on avait ce qu'il fallait encore en esquive. Vous voyez, quand on n'est plus confronté à 2, par contre, il fallait quand même les détruire. C'est pas rien non plus. Et voilà, plus que 2. Ok, on a encore de l'esquive. On ne peut pas tout garder de toute manière. On pourrait très bien charger notre trou noir ici. Et puis, on lui inflige les derniers dégâts. Voilà.
On lui inflige 4 de plus, hein. C'est largement suffisant. Il est déjà à 5, il passe à 9. Et donc, ce dernier compartiment est détruit. Voilà, voilà à quoi s'attendre en tout cas, ce Warp's Edge. Bon, contre un ennemi, oui, certes, difficulté de niveau 1, mais encore faut-il bien se préparer et faire les bons choix, hein. Vous avez vu au cours de la partie, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on va prendre comme évolution pour notre vaisseau. Est-ce qu'on prend de la manœuvre pour esquiver les vaisseaux qui sont peut-être des vaisseaux les plus difficiles. Bah voilà, le fait de les esquiver, c'est peut-être un peu plus simple, mais néanmoins, l'esquive ne suffit pas. Vous voyez, contre le vaisseau mère, il faut absolument de l'attaque. Et là, l'attaque nous manquait cruellement, je pense, sur la dernière partie. Et donc, du coup, eh bien, écoutez, le fait d'en avoir acquis de nombreuses, là, entre des lasers de niveau 2 et des lasers de niveau 3, nous ont permis d'arriver au bout des différents compartiments de l'effroi. Alors, j'espère bien sûr ne pas avoir fait de misplay au cours de cette confrontation de l'Artémis face à l'effroi. Mais je pense qu'on a bien utilisé, hein, on les a bien utilisées, nos capacités. On avait des choses très intéressantes là qui sont arrivées au cours de la partie, et je pense notamment, alors celle-ci c'est la première fois que je la vois. Alors j'ai pas fait énormément de parties de Warp's Edge, mais vous voyez, hein, j'en ai fait peut-être 5 ou 6, mais aux 5 ou 6, on ne voit pas toutes les capacités au cours d'une partie, hein. Donc laser fatidique, ouais, c'est très très intéressant. Ça coûte 2 en énergie certes, mais le fait de doubler les jetons laser, c'est très très fort. Après l'interprétation, est-ce que ça double également les valeurs de laser fractionnées ou les valeurs? Je ne pense pas, je ne suis pas sûr. Mais peu importe, ne serait-ce que d'avoir un laser de niveau 3 assigné et le fait de le doubler, vous voyez, on détruit déjà des compartiments de vaisseau, là, du vaisseau mère, hein. Donc on peut en venir à bout très 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 rapidement. Et puis le vaisseau Artemis, hein, est un vaisseau, je dirais, assez neutre, hein. Il n'a pas de capacité particulière, mis à part ses pouvoirs ici. Il est plutôt bien équilibré en termes de, je dirais, en termes de bouclier et puis d'intégrité. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis après, vous avez d'autres vaisseaux, hein, je peux vous les présenter ici. Il y a Achille. Alors vous voyez déjà, en termes de bouclier et puis d'intégrité, il en a beaucoup moins. L'avantage qu'il a, alors il a des pouvoirs spécifiques, mais c'est surtout que si jamais il tombe à 0, le warp est terminé, mais il reprend l'intégrité de sa vie et l'intégrité de son bouclier, et on passe au warp suivant. Alors c'est un peu Achille Talon, effectivement, hein, où c'est un peu son faible, le fait de se faire attaquer. Encore que, au cours de cette aventure de Warp's Edge, on n'a pas eu trop lieu à subir de lourds dégâts. Donc ça peut être tout à fait jouable. Et puis après, voilà, il a des pouvoirs aussi très très intéressants. Et puis d'autres vaisseaux également. Alors, est-ce qu'il y a d'autres vaisseaux? Voilà. Nous avons Hermès, avec un très 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 gros bouclier. Par contre, on sent que, voilà, en termes de force de frappe, il est un peu différent. C'est une grosse, voilà, c'est une masse pour encaisser beaucoup de dégâts. Et par contre, hein, le fait d'avoir des dégâts, malheureusement, vous avez vu, on détruit les jetons précieusement acquis. Donc en début de partie, on gagne une carte tactique supplémentaire, donc on commence déjà avec 2 cartes tactiques, ce qui est plutôt très intéressant. Il a des pouvoirs aussi, bien sûr, intéressants, et il faut un laser de plus pour détruire les cibles. Donc vous voyez la difficulté aussi de pouvoir jouer avec ce type de vaisseau, mais voilà, qui apporte aussi son lot de surprises, et puis son lot de fonctions, en tout cas je dirais, de gameplay particulier. Et puis le Titan, alors vous voyez cet énorme monstre-là, qui a très peu de boucliers, mais alors une vie incroyable d'intégrité. Vous voyez, ça tient sur 2 lignes, hein. Donc 10 points d'intégrité, et là il faut une manœuvre de plus pour esquiver les cibles. Alors oui, c'est difficile, mais encore une fois, ça se joue de manière très différente face à de nouvelles confrontations. Et puis une soute, celui-là, une soute énorme, hein, il peut cumuler vraiment des capacités supplémentaires. Donc c'est hyper intéressant. Contrairement à l'Hermès, vous voyez, hein, c'est une soute de 1. Et d'ailleurs, l'Achille, c'est également une soute de 1. Alors vous voyez, c'est pour ça que l'Artémis, pour démarrer, c'est un vaisseau bien équilibré avec des pouvoirs intéressants pour pouvoir, je dirais, œuvrer sur les premières... ouais, en tout cas, pardon, j'arrivais pas à le dire, le premier vaisseau mère. Et puis si vous voulez un petit peu personnaliser aussi
par rapport à ce que vous voulez vivre au travers d'une aventure de Warp's Edge, eh bien vous avez à l'intérieur du jeu un format livre, je dirais, dont vous êtes le héros, un peu le même principe, où vous faites des choix, et en fonction des choix, eh bien, vous allez sur certaines sections. Et les sections vous indiquent avec quel vaisseau vous allez démarrer, contre quel vaisseau mère vous allez être confronté, et puis quelle carte tactique également va être, vous êtes présenté. Donc une manière très astucieuse, très intelligente et très innovante, je trouve, pour pouvoir mettre en place une partie. Donc voilà, c'est plutôt bien fait, avec une histoire, et vous avez déjà ce début pour vous mettre dans l'ambiance, voilà, pour pouvoir affronter les aventures de Warp's Edge. J'espère en tout cas que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas bien entendu à commenter et un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!